Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession et de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Cette vidéo a pour objectif de donner une importante information sur ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent venir directement aux États-Unis dans le cadre d'un travail, obtenir un visa travail. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métiers, de profession et de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le visa H1B, c'est un visa travailleur. La plupart du temps, ou bien à tout moment, je reçois des messages demandant l'opportunité de travailler aux États-Unis avec le diplôme que vous avez obtenu dans vos pays. Eh bien, c'est l'opportunité en ce moment de pouvoir postuler pour un visa travailleur. Vous obtenez directement un visa travailleur depuis votre pays et vous venez travailler aux États-Unis. Dans quel cadre cela est possible? Quels sont les domaines d'obtention de ce visa travailleur? Toute l'information donc autour de ce visa H1B. D'abord, il faut comprendre que vous avez bien sûr la possibilité de venir travailler directement aux États-Unis avec un visa que vous obtenez depuis votre pays, un visa travailleur. Vous connaissez les difficultés actuelles dans le cadre d'un visa pour venir aux États-Unis. Mais actuellement, ce visa H1B a commencé depuis le 7 mars dernier et se terminera le 24 mars qui vient. Donc, vous avez l'opportunité de postuler pour ce visa-là entre le 7 mars et le 24 mars 2025, bien sûr. Donc, il est important de vous dépêcher pour pouvoir obtenir ce visa-là si vous répondez aux critères exigés dans le cadre de ce visa. Alors, comment est-ce que cela est possible? D'abord, comprenez que vous devez avoir un diplôme qui soit reconnu par l'institution de votre pays et également reconnu par les États-Unis. Et parlant des États-Unis, c'est surtout reconnu par le Ouest, parce que une fois que votre diplôme est reconnu par le Ouest, forcément, ça sera reconnu par les États-Unis, etc., etc. Mais revenons pour mieux expliquer cette obligation. Alors, comprenez que vous avez l'obligation pour postuler pour ce visa, avoir un baccalauréat pour commencer, donc un bac dans le système français, ou encore un bachelor, une licence donc dans le système américain. Mais précisons ces caractéristiques. Les candidats doivent répondre à au moins un des critères suivants: obtenir un baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures d'un établissement accrédité dans le domaine requis. Donc, vous ne pouvez pas postuler pour être technicien dans un domaine donné et que vous n'ayez pas un diplôme dans ce domaine-là. Vous avez un diplôme et que vous postulez maintenant, supposons que vous voulez travailler dans le domaine de l'électricité, donc devenir technicien en électricité aux États-Unis. Depuis votre pays, vous postulez pour ce visa-là. Vous devez avoir un diplôme dans le domaine de l'électricité. Vous ne pouvez pas obtenir un diplôme dans le domaine de la sociologie, par exemple, et postuler pour un visa travailleur dans le domaine électrique. Vous voyez que ça va de soi. Vous devez posséder un diplôme étranger équivalent à un baccalauréat américain ou à un diplôme supérieur. Donc, forcément, au-delà du bac, vous devez posséder un diplôme d'études supérieures, même si le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. Vous pouvez toujours obtenir une licence ou bien une maîtrise ou bien un DSS ou bien un master dans le domaine de votre choix. En ce moment, vous pouvez postuler dans le même domaine. Quand on dit que le diplôme doit être équivalent à un diplôme américain, c'est juste que le diplôme doit être ou bien peut être reconnu par le CAMES.
Une fois que le diplôme est reconnu, le CAMES, le diplôme est reconnu par le CAMES dans la mesure où le diplôme, l'établissement qui a délivré le diplôme est reconnu par les autorités de votre pays, a tout ce qu'il faut pour être établissement d'enseignement supérieur. Également, il faut que le diplôme rentre dans le cadre des études supérieures et que finalement, ce diplôme soit reconnu par le CAMES. Il faut également que vous ayez une licence, une inscription ou une certification sans restriction délivrée par l'État pour exercer dans le domaine. Donc, c'est toujours dans le même sens. Il faudrait que votre diplôme soit reconnu par l'État dans lequel vous avez étudié, etc. Et que une fois que vous avez eu le diplôme, l'État dans lequel vous avez eu le diplôme reconnaît ou bien vous autorise à travailler avec. Donc, quand votre diplôme n'est pas accepté par l'État dans lequel vous avez eu le diplôme, forcément, le diplôme ne peut pas être accepté dans le cadre du travail aux États-Unis. Dernier critère, il faudrait que vous ayez une expérience de travail progressive ou une formation spécialisée équivalent au diplôme requis. Donc, il est important que vous ayez de l'expérience dans votre domaine de formation. Vous ne pouvez pas juste avoir une licence en mécanique, par exemple. Vous n'avez jamais travaillé dans le domaine, vous n'avez pas d'expérience dans le domaine et maintenant, vous postulez pour un visa travailleur, un visa H1B aux États-Unis. Forcément, vous n'êtes pas éligible parce que vous n'avez pas d'expérience. Vous viendrez travailler et non pour étudier. Vous ne viendrez pas regarder les autres. C'est que vous avez déjà une expérience dans le domaine et que c'est l'expérience là que vous venez vendre aux Américains. Donc, voilà les critères d'admissibilité, les critères pour être admise dans le programme de visa H1B. Voyons maintenant les critères dans le cadre du travail, le poste même, parce qu'il faudrait que le poste également réponde aux critères donnés. Quels sont les critères pour être admissible au niveau du poste ou bien quels sont les critères pour que le poste que pour lequel vous postulez répond aux critères d'admissibilité. Le poste doit exiger l'application théorique et pratique d'un ensemble de connaissances spécialisées. Donc, pour obtenir ce visa-là, le poste que vous cherchez à occuper doit être un poste pratique, un poste où vous appliquez un certain nombre de connaissances. J'avais précisé les domaines dans lesquels l'État est en train de chercher les travailleurs, en particulier dans les secteurs tels que la technologie, l'ingénierie, les soins de santé, la finance et la recherche. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo toutes les informations que je viens de donner, également le lien pour postuler à ce visa-là. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre et de saisir l'opportunité de travailler aux États-Unis avec un visa travailleur obtenu depuis votre pays. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Nous avons remarqué que beaucoup suivent nos vidéos, mais oublient de s'abonner peut-être. N'oubliez pas donc de cliquer sur la cloche de notification. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà l'abonnement, vous êtes déjà abonné à notre chaîne et que vous avez oublié de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à tout moment lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Un plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.